Salut mon frère, si t'as kiffé la vidéo, pense à liker, à t'abonner. C'est totalement gratuit, c'est pour la YouTube Money. C'est pas pour la YouTube Money, c'est pas pour la YouTube Money. Et si tu regardes pas la vidéo en entière, j'arrive chez toi Caddy. Allez, sinon je te souhaite un bon visionnage. Donc là, on va réacter à Loïc, les gars. Donc il a 12 ans, il est déscolarisé et il veut devenir rappeur. Donc c'est carré et c'est parti. Une ville de 9000 habitants en Ardèche. C'est dans cette maison que vit Loïc, 12 ans, avec sa mère, Pascal, Jean-Claude, son beau-père, et Cynthia, sa petite sœur de 6 ans. Passionné de rap depuis son enfance, écouter la musique sur l'ordinateur est devenu le quotidien de l'adolescent. Loïc passe des heures entières enfermé dans sa chambre, ce qui ne cesse d'exaspérer sa maman. Et tu sais, le Club Med, c'est bientôt fini, hein, parce que dès que je retrouve une école pour toi, 6 h le matin au réveil, hein, l'école, le boulot. Alors, l'ordi, c'est pareil, c'est fini. Alors, bouge-toi, range-moi cette chambre. Ouais. Tout simplement parce que t'es plus à l'école, t'es le meilleur mec, le caïd, le beau blond. Ah, tu veux faire du rap. Mais attends. Hein, tu veux faire du rap? Va faire du rap. Va refaire ta crête. Va changer de coupe, ok? Après, tu reparleras. Non, les rappeurs, tu sais quoi, c'est pas des espèces de caïds, hein. Tu m'écoutes quand je te parle? Non, non, j'ai pas d'oreille. Non, j'ai pas d'oreille. Je sais pas, j'ai pas d'oreille. Théma. Moi, j'ai pas d'oreille. Si sa mère l'a laissé faire du vélo dans le jardin, très vite l'adolescent se lasse. 5 minutes plus tard, c'est plus fort que lui. Il trouve un moyen de s'amuser à sa manière. J'aime bien détruire, j'aime bien plein de trucs comme ça. Privé de ses copains, Loïc est nostalgique et s'ennuie. On peut plus faire les cons, on peut plus rigoler, j'ai plus le droit à l'envie. Il y a 2 mois, il vole de l'argent à sa mère pour acheter des pétards et les ramener à l'école. Alerté par un bruit qu'elle connaît bien, Pascal panique Loïc! Et se précipite dans le jardin. Mais t'es complètement fou. T'as recommencé encore tes conneries. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas possible, ce gamin. Mais alors vraiment, tu cherches les problèmes, quoi. Oh, qu'est-ce que je vais faire de toi? T'en as pas marre des emmerdes? Non, mais je te pose la question, t'en as pas marre des emmerdes? Alors qu'elle fait confiance à son... Juste le petit, on dirait pas Jimmy Neutron. Juste comme ça. Si tu vois la vidéo, mon frère, je rigole. C'est de l'humour. Je suis second degré et pas au premier. Donc voilà. fils, c'est une nouvelle désillusion pour Pascal. Loïc a recommencé ses bêtises, et ça, elle ne le supporte plus. Entre eux, c'est de l'incompréhension. Après... Où il a tapé. Il a mis un coup, frère, il a tapé contre le mur. Comme la ref, là. Non, tape pas contre le mur, gros. Il m'a dépassé à la machine à coups de poing, frère. Il a mis une patate de forain. Il a fait 999. Après ce nouveau clash avec sa mère, l'adolescent est en crise. Comme à son habitude, après ses disputes quotidiennes, c'est dans sa chambre qu'il s'isole pour se calmer les nerfs. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Il est 21 h et c'est l'heure, normalement pour Loïc, de se coucher. Malgré sa déscolarisation, Pascal tient à ce que son fils garde un rythme, car aujourd'hui l'adolescent enchaîne plutôt les nuits blanches. Tu me promets que tu vas dormir ce soir? Mais oui. Ah, c'est ça, tu me jures que tu vas dormir? Ouais. L'adolescent n'a plus de rythme et est au bord de la rupture. Il est 4 h du matin et toute la famille dort, ou presque. Téléphone, réseaux sociaux, musique, les heures passent et Loïc n'est pas décidé à dormir. Échanger avec ses amis est une nécessité et la menace d'être surpris est loin de lui faire peur. Comme je suis puni, comme maman croit que je dors, voilà, c'était le seul moyen pour se communiquer. On a envie de dormir, tout le monde a envie de dormir, va au lit. Voilà, on a envie de dormir, tu vas te coucher de suite. Dépêche-toi, tu vas te coucher. Éteins la lumière, tu éteins la lumière. Dépêche-toi. Si Loïc n'oppose pas de résistance, il n'est pas pour autant prêt à se coucher maintenant. Comme chaque nuit depuis 2 mois et malgré le ras-le-bol de sa mère, il ne dormira pas avant le petit matin. Le lendemain, il est presque midi et Loïc dort encore. Comme chaque matin, le réveil est difficile pour le garçon. Lolo, chérie. Lolo. Lolo. Oh. Fatigué de sa nuit, l'adolescent n'est pas réceptif. Réveille-toi, je te prépare un petit café. T'es pas au Club Med ici, hein. Oh, allez. Allez, lève-toi. Un quart d'heure plus tard, toujours aucun signe de Loïc. Cette fois, c'en est trop. Comme toujours, Jean-Claude doit employer les grands moyens, même s'il craint la réaction de Loïc. Allez. Allez, lève-toi.
lève-toi, lève-toi, lève-toi. Allez, lève-toi, allez. Allez. Oh, dis Loïc, tu parles autrement à Jean-Claude, hein? Bon, Loïc, faut que tu changes ton comportement, hein. Ça va pas du tout, ça. T'as vu l'heure qu'il est? 11h30 bientôt, là. Le dialogue est impossible entre l'adolescent et son beau-père. Loïc l'écoute à peine et préfère quitter la pièce pour aller se préparer. Comme toujours, il fuit toute discussion et s'enferme dans la salle de bain où il restera plusieurs heures. Le rap, il l'a découvert grâce à son cousin Ben, alias Charisme. Il est rappeur professionnel et Loïc l'admire. Aujourd'hui, il écoute en boucle ses titres et rêve de suivre ses traces. Il y a une musique qui parle de son enfance. Il dit à 15 ans, il va au studio pour la première fois de sa vie qu'il va faire du rap. Cet après-midi, Ben rend visite à la famille. À 24 ans, il est comme un grand frère pour Loïc. C'est plus le problème, il n'y a que toi qui peux m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Maman n'est pas au courant, ma famille n'est pas au courant, Loïc s'est fait virer de l'école. De toute façon, je vais lui parler, t'inquiète pas. À moi, il m'écoute. Je vais arranger ça. Alerté par l'attitude de Loïc, Ben décide d'aller discuter avec son cousin. Ouais, épouse. Ça va? Tranquille? Ça va? Il sait que l'adolescent voit en lui un modèle et qu'il est le seul à pouvoir lui parler. Ravi d'être avec son cousin, Loïc lui montre ses textes pour avoir son avis. Reste avec ton bébé, ta famille et tous les tarés. Et surtout pas abandonner, continue à bosser. Ah, continue à bosser. Tu bosses toi? Ben non. Et voilà. Si tu veux que les gens t'écoutent, qu'ils soient d'accord avec ce que tu dis, commence par le faire toi aussi. On va dehors. Vous allez où encore dehors? Ben on va juste dans la ville, on revient. Bon, je vais être encore trop bonne. Dans 2 heures, vous revenez. Pascal accepte et les deux adolescents sont aux anges. Pressés d'aller s'amuser dehors, ils n'attendent pas une seconde de plus pour enfourcher leur vélo. Dans les rues de la ville, ils s'en donnent à cœur joie et enchaînent les figures. Yo! Loin de la maison, avec son meilleur ami, Loïc retrouve le sourire. Là-bas, il y avait un débat, non? Hein, on va se dire, hein, on vivait. Le mercredi après-midi. Tirer les leçons de ses erreurs. Depuis que je me suis fait virer du collège, je le voyais jamais. Et il sautait des fois de ma gueule. Je vais faire ci, je vais faire ça, pour me donner envie, hein. Aucun. En fait, je le largue. Des potes, ils disent, ouais, t'as de la chance, moi aussi, je vais me faire virer et tout, t'as trop de chance et tout. On va plus voir la gueule des proches. Je dis, mais t'es malade ou quoi? Tu vas pas réussir ta vie, tu veux aller en prison comme un clochard, tu vas demander des gens comme les pauvres clochards dehors? Pacte. Pacte quoi? De faire quoi en fait? D'arrêter les conneries! Devine, tu vas pas me croire. J'ai trouvé une école pour toi. Alors, t'es content ou pas? Oui, mais il y a un problème. Le problème, c'est que je suis toujours con. Mais attends, je te parle pas de la punition, punaise, mais tu devrais être hyper content. Mais par contre, j'ai eu le proviseur Madame Font au téléphone. Elle m'a dit qu'elle était d'accord de te prendre, mais par contre, la moindre bêtise, elle va carrément te virer de l'école. C'est presque un miracle pour Loïc. Un collège a accepté de le prendre, mais il sait que ses moindres gestes seront surveillés. Pour motiver l'adolescent, Pascal et Jean-Claude ont décidé de lui faire une surprise. Dans la voiture, Loïc est surexcité. Ben, alias Charisme, a fait venir Loïc dans le studio où il enregistre son album. Allez. Ça va? Alors c'est ça ta surprise, toi. Salut. Un studio d'enregistrement. Allez, viens, je te fais visiter ça de suite. Tranquille. Ici, c'est un studio, ils font de tout. Tu as Christophe Maé qui vient, tu as Soprano, le gros studio, tu vois. Avant, j'habitais dans le 13 mars. Maintenant, j'habite en Ardèche. C'est sûr, c'est pas pareil. Alors, il faut que tu rappes plus fort. J'étais viré de mon école car j'avais toujours des cols. J'avais tant à donner, mais vous m'avez tous abandonné. Déjà, c'est mieux. Là, tu as mieux articulé, avec plus d'intention. Si tu veux revenir, ça sera un échange de bonnes notes, de bonne appréciation, tout ça. Si j'entends il fait halal à l'école, ben, je décroche même pas. Ok? Donc, tu tiens ta part du marché, je tiens la mienne. De retour à la maison, Pascal est sur le pied de guerre. Demain, c'est la rentrée pour Loïc et elle ne veut surtout rien laisser au hasard. Attention, je te mets ta carte de bus et l'autorisation dans ta trousse. Ne t'oublie surtout pas. On va aller se coucher. Allez, dépêche-toi. Après une préparation minutieuse du cartable, c'est l'heure pour Loïc de se coucher. Ça, adieu, adieu, adieu. Et ça, adieu, adieu. Eh si, voilà, c'est fini. Allez, mec. Faites bourrel. Et puis, hein, sois fort, hein. Demain, je compte sur toi, hein. Prouve à tout le monde que t'es pas si bête que ça et que tu veux t'en sortir dans la vie. C'est la rentrée de la dernière chance pour Loïc. Mais quelle attitude va-t-il adopter dans son nouveau collège? Apaisé de son moment avec Marie-Laure et entre chez elle juste à temps pour le retour de... Ok, on va voir ce qu'il a
Donc s'il a bien travaillé et tout, et voilà. Loïc. Comment ça s'est passé Ça a été Ouais. Le fait d'être rentré à l'école, ça te fait comment? Depuis un mois, là, un mois passé. Bizarre. T'es pas trop fatigué, trop stressé? Ah ben comme moi. Si, je serais stressée. Bienvenue au club. Content de sa rentrée, Loïc semble prêt à continuer sur cette voie. Il veut reprendre son avenir en main et tient à en faire part à Pascal et Jean-Claude. Bah, je compte arrêter parce que j'ai pas envie d'être revirée d'un collège. Parce que déjà, m'encadrer, ça va durer toute ma vie, comme tu m'avais dit. Donc voilà. Ouais, ça c'est Et sûr. je t'ai dit aussi une chose, de devenir copain avec le plus intelligent de la classe et le plus sage de la classe. Le cas, c'est du... Si la bonne humeur semble revenir peu à peu, Pascal sait trop que son fils peut dériver du jour au lendemain. Les gars, si la vidéo vous a plu, pensez à partager, vous abonner, liker, tout. Ça me soutient énormément. J'ai envie de passer le cap des 10K, ce serait vraiment incroyable. Et c'était Terlox, ciao.